Les amis, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes entourés surtout de vos proches parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la décadence de la France parce que, comme vous le savez, ce pays est en faillite totale, notamment l'économie. Et je me demande jusqu'à présent comment on fait pour tenir parce que, vu toutes les fraudes aux allocations familiales, vu tout l'argent dilapidé, etc., et vu aussi la baisse du niveau scolaire, comment la France arrive encore à tenir? Ça veut dire que ce pays produisait énormément pendant très très longtemps. Et ça, il faut le reconnaître. Mais jusqu'à quand ça va tenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et honnêtement, pour des gens qui habitent ici et qui comptent vivre ici pendant longtemps, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, j'espère que ça va s'arranger, que les choses vont bien se passer. Parce que je suis sûr que s'il y avait une personne de la trempe de Donald Trump, par exemple, qui venait au pouvoir avec l'objectif d'assainir les finances, de relever ce pays et de prendre des décisions cohérentes, tout s'arrangerait très rapidement. En réalité, il y a quelques ajustements à faire pour non seulement écarter les parasites, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont fonctionnaires, qui vivent au crochet de l'État mais qui ne font pas grand-chose. Aussi, arrêter de subventionner toutes ces associations de gauche qui font venir des personnes qui n'apportent pas grand-chose à l'économie, fermer les flux, etc. Et ça réglerait déjà pas mal le problème. Mais bon, je ne sais pas si ça va arriver ou quand ça va arriver. J'espère le plus vite possible parce que ça commence à urger. Bon. Je digresse beaucoup. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Aujourd'hui, on va voir un peu tout ce qui se passe en France, notamment sur la situation économique et le ressenti de certaines personnes qui ont décidé de quitter ce pays parce que la soupe n'est plus bonne. Voilà. C'est une vidéo qui a été publiée par Ad Vitam qui dit « Il est étrange de constater qu'alors qu'on annonce une situation budgétaire catastrophique à tous les niveaux en France, certaines personnes commencent à quitter le navire. Ces personnes avouent avoir profité de certaines opportunités, mais maintenant que la situation n'est plus attrayante, elles préfèrent délocaliser leurs entreprises. Que signifie cela? Moi, j'ai une idée de ce que cela signifie, mais je ne peux pas le dire parce que il y a certaines restrictions. Il ne faut pas parler de certaines personnes, de certaines communautés. Et moi, je ne suis pas pour l'appel à la haine, pour l'appel à la stigmatisation. Voilà. Si la France gérait ses affaires correctement et cessait de distribuer des aides à tout va, elle pourrait être compétitive et souveraine. Il est trop facile de profiter pendant des années pour ensuite critiquer quand les choses se dégradent, comme dans un mariage où l'on est censé être là pour le meilleur ou pour le pire. Pour certains, c'est chacun pour soi. Au moins, les gens commencent à être au fait de ce qui se passe parce que oui, on a longtemps dit qu'il y a des gens qui ne se sentaient pas français, qui étaient là juste pour les avantages sociaux qu'il y a en France et qui détestaient profondément ce pays. Il y a de nombreuses personnes qui n'y croyaient pas. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé que tout le monde pouvait devenir français et que tout le monde aimait la France. Mais ça commence à se concrétiser. Bon, regardons cette vidéo, les amis. Je vais vous donner mon avis et contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent penser, vous allez voir qu'il y a certains points sur lesquels je suis quand même d'accord avec elle. Je veux plus être française. C'est bon, j'abandonne. Je suis née ici, mais je vous rends mon passeport et ma carte d'identité. Je veux ni payer d'impôts, ni... Bah déjà, ça commence bien. Ma carte d'identité, ça donne le ton. C'est un peu comme quand les personnes disent « Voilà ». Ça donne un peu le ton, les amis. Cotisation, ni rien. Je veux mettre un terme à la relation entre moi et la France. Voilà, je te quitte la France, c'est bon. Là, j'ai vu que pour ne plus payer d'impôts pour délocaliser une entreprise hors de la France, il faut vivre 6 mois à l'étranger. Si tu tombes sur cette vidéo, allez, on se bosse grave là maintenant pendant 6 mois et après, ciao, on part 6 mois. On délocalise. Et ciao, la France, on paye plus d'impôts en France. Imagine si tu gagnes 1 million d'euros en France, tu sais combien il te reste? Il te reste 550 000 euros. Ils vont où le reste? Bon, ça, sur le constat, je suis d'accord. La France est l'un des pays où il y a le plus de taxes au monde. D'accord, tout le monde le reconnaît et quand vous êtes entrepreneur, vous le ressentez. Mais ces impôts qui sont prélevés, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens étaient quand même contents de le payer parce que c'était reversé, ça profitait à tout le monde. C'est la solidarité. C'est le système solidaire. Mais pourquoi les gens commencent à être excédés?
C'est que beaucoup de gens se rendent compte que oui, on est prélevé énormément et malheureusement, cet argent, il part où? Il est utilisé pour faire venir et s'occuper de personnes qui viennent de l'autre bout du monde. Il est utilisé pour financer des personnes qui ne font pas un travail exceptionnel. Parce que quand moi je vois des délogus ou d'autres personnes à l'Assemblée nationale qui sont payées plus de 7 000 euros, etc., je me dis que cet argent aurait pu servir à quelque chose d'autre. Surtout quand on sait qu'il y a des déserts médicaux, qu'il y a d'autres problèmes qui sont plus urgents. Il y a des vies qui sont mises en danger. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Et pour cette personne qui dit oui, aujourd'hui, j'ai envie de partir, etc., moi, j'ai envie de te dire, écoute, tu veux partir, c'est bien. Mais si tu es né ici, c'est que tes parents sont venus ici pour te donner un mode de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, moi j'ai jamais profité du système. C'est faux, parce que d'une façon ou d'une autre, surtout quand tu es né en France, tu as profité du système, que ce soit à ta naissance, l'école, etc. Tu as certainement profité du système, ou tes parents ont profité du système. Moi, que tu veux y partir, ok, mais rends un peu ce que tu as pris avant de partir. C'est juste ce que moi j'ai envie de dire. Sinon, sur le fait que la France est un des pays où il y a le plus de taxes au monde, c'est la réalité et tout le monde le déplore. Si ça servait à l'amélioration des conditions de vie des Français, comme ça a été le cas pendant un moment, pourquoi pas? Les gens ne râleraient pas, mais ce n'est plus le cas. Si tu vas à Dubaï, tu payes 0%. Allez à Dubaï. Moi, j'ai envie d'aller à Dubaï. Ou même à Malte. Ou même à Monaco. Et de toute façon, mon futur mari, il est pas français. Il habite même pas en Europe. Donc, en Asie, j'aurai pas de lien avec la France. On n'aura même pas le même fuseau horaire. Moi, ça y est, j'ai pris ma décision. Je reviendrai pas en arrière. Et Dieu merci, j'ai jamais eu à toucher le Pôle emploi, France Travail. Même ça, je vous aime pas, je vous déteste, vous aussi. Le seul argument qu'on avait en France pour pas critiquer la France, c'était par rapport à tout ce qui est soins médicaux. Mais même ça, vous êtes nuls dans ça. Est-ce que vous êtes déjà allé aux urgences à l'hôpital pour voir comment on vous traite? Alors que, même si tu peux pas, je préfère payer, au moins on me traite bien. Même si je dois aller ailleurs, je préfère payer. C'est pas grave. Je vais travailler dur, comme ça je pourrais payer tout ce qui est soins médicaux. Mais la France, c'est terminé. Je me donne 6 mois, je bosse sûr, je fais un max d'argent. Ouais, commandez des consultations, s'il vous plaît. Voilà. Bon, sur ce coup, il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord avec elle. Je vais vous le dire. C'est que oui, le système de santé qui était longtemps vu comme l'un des meilleurs est en train de se dégrader. Et encore une fois, pourquoi ça se dégrade? Parce que l'hôpital est saturé, il y a moins de médecins et il y a des personnes qui arrivent du jour au lendemain qui sont prises en charge et qui sont prioritaires par rapport à des Français. Ça, ce n'est pas normal. Mais par contre, mademoiselle, quand tu dis oui, j'ai pas touché France Travail, etc., qui est Pôle emploi, hein, c'est le nouveau nom qui a été donné à Pôle emploi. Même si tu n'as pas touché des allocations chômage, etc., il n'y a pas que ça comme système solidaire en France. Peut-être que tu as profité de la sécurité sociale, sûrement même, tu as profité d'autres avantages. Donc oui, aujourd'hui, tu ne peux pas dire oui, je n'ai jamais profité du système. C'est faux. Factuellement, c'est faux. Quand tu es né en France, tu as profité du système solidaire et tous les Français en profitent. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui encore, je comprends de nombreux Français qui se disent oui, j'en ai marre que mon argent soit utilisé pour des choses qui ne me concernent pas et pour lesquelles je n'ai pas donné mon avis, pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça, oui, je suis d'accord. Donc, les amis, voici, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui décident de partir de la France. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Ça, c'est à vous de le dire. Moi, j'ai un avis assez tranché parce que quand on est français, quand on a profité du système, je me dis quand même, il faut faire son temps, il faut payer une certaine somme avant de partir. Si on a vraiment envie de partir, oui, il faut payer une certaine somme avant de partir. Mais le mec qui décide de partir, de s'exiler, de s'expatrier, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Vu comment ça se passe actuellement, je ne pense pas. Bon, je vais m'arrêter là parce que après, elle se répète un peu. Je vais vous montrer une autre vidéo qui prouve que malheureusement, les choses ne sont pas prêtes de changer et c'est vraiment dommage. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par Ghislain Benessa qui dit « Une ministre française hostile à la préférence nationale, c'est-à-dire à la défense des Français en priorité. Des décennies de lavage de cerveau ont abouti à ce paradoxe criminel, tenir son mandat d'un peuple que l'on refuse de servir. » Regardons ça. Juste revenir quand même sur une tribune dans Le Monde 2024 contre la loi immigration. Je conseille à celles et ceux qui nous regardent de la lire ou de la relire. Le fait que Bruno Retailleau soit toujours ministre de l'Intérieur et que Gérald Darmanin soit maintenant ministre de la Justice, ça vous gêne ou pas? Vous allez leur dire quoi, vos collègues? Moi, j'ai fait une tribune, vous avez raison de la mentionner, sur le projet de loi immigration, et je suis viscéralement hostile
à la préférence nationale dans le droit français. Je l'ai dit, je l'ai écrit et j'en ai même fait un préalable à mon entrée dans ce gouvernement. Et François Bayrou y est hostile aussi et m'a indiqué que ça n'était pas sa ligne. Voilà. Donc je lui fais confiance et je sais que sur le fondement de cet état de droit-là, nous pourrons répondre aux attentes des Français. Alors, la composition du gouvernement est faite, et ben on verra bien, laissez-leur leur chance. Donc les amis, voici les ministres qui sont choisis. Ce sont des gens qui refusent la préférence nationale pour eux. Non, vous payez vos impôts, vous fermez votre gueule parce que votre argent doit servir à accueillir tout le monde. Tous les migrants qui arrivent, bien sûr, il faut être solidaire avec eux. Il n'y a pas à avoir de préférence nationale. Que ce soit pour les services de santé, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les allocations familiales, etc. Il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de primauté pour les Français. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être français? Voilà, ça n'existe pas. Français, ça ne veut rien dire parce que la France, c'est un pays d'immigration, vous voyez. Voilà. Avec ce discours, les amis, je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent partir. Moi, personnellement, je ne veux pas partir à cause de ça. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte parce que j'ai envie d'apporter quelque chose en Afrique, parce que également, je ne me reconnais plus dans certaines choses qui se passent en France. C'est personnel. Mais pour des gens qui partent pour des raisons économiques, je ne peux pas leur jeter la pierre parce que si ça continue comme ça, malheureusement, c'est un naufrage collectif assuré et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de rester dans le bateau et de subir ce naufrage dû à l'incompétence et à l'idéologie morbide et mortifère de certaines personnes et de certains partis. Donc, les amis, voici la situation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner également à la newsletter qui est enfin prête. C'est un moyen par lequel je pourrai vous donner et vous transmettre des informations importantes sur la chaîne. Donc, faites-le. Abonnez-vous, ça fait toujours du bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!